Hey, bonjour et bienvenue. Je me nomme Stéphane Ruet. Je suis unique créateur et responsable comme vous, là. Oui, il vient de l'être. Oh boy. Écoutez, mon titre, il n'est pas là pour rien. J'ai eu une formation ces derniers milles où est-ce que il y avait plein de gens, tu sais, qui étaient en colère. Ah, la vie est chiante, etc. Oui, oui, ils ont raison. La vie est chiante, c'est vrai. Je dis souvent que c'est pas dans l'absence de l'adversité qu'on va trouver de bonheur. Impossible. Parce qu'à chaque fois qu'on prend une décision, on va avoir un bon puis un mauvais côté à cette décision-là. Donc, la décision devient importante pour une raison, pas pour être parfait dans notre décision, parce que ça n'existe pas une décision parfaite. Il va toujours avoir un bon puis un mauvais côté. Qu'on y réfléchisse ou pas. C'est-à-dire que toute l'adversité va nous arriver pardon, d'une façon ou d'une autre. Mais à la seconde où on prend une décision avec amour et juste une décision, point. C'est une décision qu'on doit prendre, point. Et à partir de là, on émane cette décision-là. Et on reçoit ce qu'on émane, et ce qu'on va recevoir va devenir un indicateur, va devenir un baromètre, va devenir un maître, même si on peut le prendre de ce sens-là. Il va venir nous indiquer ici, d'une façon parfaite, ce qu'on va recevoir, de comment on se sentait quand on a pris cette décision-là. OK, je répète ce que je viens de dire. Comment on se sentait quand on a pris la décision. Je m'explique. C'est pas de prendre une décision, c'est l'intention de la décision qui vient nous heurter et qui nous revient. C'est toujours l'intention avec laquelle je le fais qui va être émanée. Donc, l'adversité, on va toujours en avoir. Mais c'est dans l'accueil de l'adversité que je vais pouvoir être heureux. Hey, j'accueille tout ce qui est. Je ne choisis plus ce que j'accueille. Parce que si je fais le sourd d'oreille ou l'aveugle face à l'événement, ce qui m'arrive, je passe à côté de la leçon de ce qui est en train de m'arriver. Non, non, je ne suis pas figé, je suis juste en train d'essayer de réfléchir à ce que je viens de dire. Parce que à chaque fois que je prends une décision, j'ai toujours le retour de l'intention qui était en arrière de la décision. Alors, si je prends une décision, pas par amour, mais par peur de déplaire, si je prends une décision, pas par amour, mais par peur de ne pas y arriver, ou par peur du manque, ou peu importe la sorte de peur, ce n'est plus ma décision, mais c'est l'intention qui est en arrière de ma décision qui est émanée. Et là, je reçois avec précision le retour de ma décision. Et c'est le retour qui va déterminer si je l'ai pris par amour ou pas. C'est fou, hein? Comment que ça devient simple quand on le comprend, ça? Ah, on peut être peut-être dur comme moi, là, puis... Pardon, j'ai tellement résisté à plein de choses, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai résisté à tellement de choses que, finalement, je recevais cette résistance-là au lieu de recevoir ma décision ou recevoir le bon de ma décision. Donc, le retour, c'était de la résistance parce que je résistais. Et là, je disais, mon Dieu Seigneur, que la vie est compliquée. Pardon, c'était pas compliqué. C'était moi. Non, désolé, je ris de ça. Mais c'est ça. C'était ma résistance que je recevais, puis moi, je trouvais que la vie était chiante. En réalité, c'était moi qui... Pardonnez-moi. Oh boy, la vie est belle. Alors, faites pas ça. Ça marche pas, je vous le dis. Prenez une décision avec amour. Permettez-vous de la prendre avec amour. Émanez-la avec amour. Vous allez voir comment vous allez la recevoir avec amour. Et là, et que ça goûte bon. Ça goûte bon, je vous dis. La vie goûte bonne à la seconde où est-ce qu'on est en accord avec nous. C'est fou, hein, quand on pense à l'univers, qui a tout
à renvoyer à tout le monde leur propre coordination. C'est-à-dire que si moi, je pense à quelque chose, l'univers va modeler mon univers pour moi, mais elle va le faire pour vous aussi. Est-ce que vous imaginez la puissance de tout ça? Moi, je trouve ça tellement magnifique. Alors, excusez-moi, j'ai esclaffé de rire, mais c'est tellement tout ça, puis c'est juste ça en même temps, la vie, c'est de se permettre d'être dans notre cœur. Puis plus qu'on se pratique, plus qu'on devient meilleur, plus c'est facile de l'être. Alors, soyez là. La vie, oui, est chiante, oui, 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 mais c'est votre résistance qui est chiante, c'est pas la vie. La vie elle a jamais voulu non plus nous faire du mal, jamais. Tu sais, quand que le monde dise, Dieu, pourquoi que si Dieu existerait, pourquoi qu'il y aurait encore des guerres, pourquoi qu'il y aurait encore de la souffrance? C'est pas Dieu, ça, qui a créé les guerres, ni la souffrance. C'est l'ego de l'homme. L'homme qui a vu ou qui veut avoir absolument raison. Hey, moi, là, ce que je vous dis, là, c'est la vérité. Et crime, non. C'est ma vérité. Une chance parce que vous verriez toute la résistance que j'avais dans le temps. Ouf, c'est pas facile. Mais on a chacun notre vérité. Tout ce que je dis, c'est pas d'essayer de vous le faire rentrer dans la gorge. Mais non, pas en tout. Je vous dis des choses qui m'ont arrivé à moi. Je vous parle de mes expériences. Ça ne veut pas dire que ça va être les vôtres, puis c'est correct. Puis je pense que vous le savez de toute façon, que je respecte chacun d'entre vous en étant rendu où est-ce qu'ils sont rendus. Puis c'est pas parce que je parle comme ça que je suis meilleur. Ah non, pas pantoute. Je ne penserai jamais ça. J'aime trop toutes les étapes pour les négliger. Puis quand j'étais dans l'étape de résistance, mais Colin, c'est grâce à cette résistance-là que je suis ce qui je suis aujourd'hui. Pas avoir eu cette résistance-là aujourd'hui, peut-être que j'aurais même pas ces expériences-là à communiquer avec vous. Alors, respectez-vous, admirez-vous dans vos étapes. Où est-ce que vous êtes rendu? Commencez par vous respecter là où vous êtes rendu et à ce moment-là, ça va être pas mal plus facile d'aller ailleurs. Aimez-vous aussi dans la conscience, c'est-à-dire que, hey, écoute, je fais de mon mieux, puis je décide de m'aimer parce que je fais de mon mieux. Ben, Colin, bravo. Si vous avez compris ça aujourd'hui, vous allez avoir tout compris le reste. Parce que le reste n'a plus d'importance. Donc, de vouloir faire tout ça pour plaire à quelqu'un, j'y arriverai pas. Alors, je le fais pas pour plaire. Je le fais pas pour être aimé. Je le fais même pas à quelque part pour vous aider. Je le fais pour moi. Je le fais parce que ça m'aide, moi, à comprendre mon enseignement. Ça m'aide, ça me fortifie dans mon enseignement. Ça me fortifie dans mes actions aussi à porter. Parce que si, un jour, j'enseigne ce que je fais pas, ça va paraître. Ça va trop paraître. Donc, je peux pas être faux avec tout ça. Je dois être vrai avec tout ça. Et ma façon d'être vrai, ben oui, je fais des erreurs. Oui, la vie est chiante. Oui, des fois c'est dur. Mais si je dis tout le temps hey, que c'est difficile, et que c'est dur, et que c'est difficile, et que c'est dur, ben mon intention va émaner que c'est difficile et que c'est sûr. Et là, l'univers va dire ah, tu voulais que ça soit dur? Ben écoute, on va te le mettre dur parce que c'est ça que tu veux. Il n'y a pas de discernement, les autres, là. Ils ne savent pas le bien et le mal. Ils ne connaissent pas ça. Le bien et le mal, c'est très personnel. Moi, ma perception du mal, elle m'habite que pour moi. La preuve, c'est ce qui est bien pour vous et peut-être mal pour moi et vice-versa. Donc, il n'y a pas de statut à part le statut de ce qu'un groupe d'individus ont donné. Exemple, faire un meurtre, on se comprend que, humainement parlant, c'est mal. Mais on est qui, nous, pour juger? T'sais? Alors, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que c'est très individuel, le bien et le mal, à partir de là, ça reste notre perception. Mais de croire que c'est dur va créer de la dureté. Et là, oui, ça devient dur. Puis à ce moment-là, on se dit « Hey, il y a une chance que j'ai dit que c'était dur. Regarde comment ça l'est. » On vient confirmer nos pensées. Alors, je voulais vous souhaiter une belle journée avec plein d'amour, plein de douceur. Puis mettez ça dans votre cœur, là. Puis émanez ça de la douceur, là, puis vous allez voir comment que la vie est douce. C'est fou, hein? Là, vous allez pouvoir dire à quelqu'un que la vie est douce, puis le monde va te regarder, le monde va vous regarder avec voyons donc, ce qu'elle dit là ou ce qu'il dit là, la vie n'est pas douce, c'est compliqué. Oui,
est toujours compliqué à la hauteur de la complication qu'on lui donne, est toujours dur à la hauteur de la dureté qu'on lui donne ou qu'on se donne à nous, hein? Mais est toujours aussi abondante que de l'abondance qu'on se permet d'être. Alors, c'est tout ça, puis c'est juste ça. Alors, oui, la vie est chiante, OK, mais moi, je décide qu'elle ne l'est plus parce que je l'accueille, cette vie chiante-là. Je l'accueille avec amour. Puis, en l'accueillant, elle l'est moins. OK? Alors, pratiquez-vous. Puis, écoutez, merci encore infiniment pour tous les beaux commentaires que je reçois. Vraiment, ça me fait plaisir de voir que ça peut donner un coup de main à des gens, ce que je dis. Alors, je vais continuer. Je vais continuer à le faire parce que vous me portez dans tout ça. Puis, j'apprécie tous les partages. Parce que j'ai des nouvelles personnes qui m'arrivent assez régulièrement avec des partages, des gens que je connaissais pas, des gens qui viennent me voir en me disant « Hey, j'ai vu tes commentaires, j'ai vu tes vidéos, m'ont fait du bien, ça m'a permis de comprendre des choses. » Ben, c'est ça, de partager. Si moi, je partage avec vous, ben, osez partager aussi. Tu sais, des fois, je vois des 3-4 000 vues sur les vidéos, ben, il devrait avoir 3-4 000 partages aussi parce que, Caroline, c'est comme ça qu'on fait que le monde puisse entendre ce message-là. Qu'il vienne de moi ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais qu'il vienne du cœur, ça en a. Puis, hey, je vous souhaite une belle journée avec plein d'amour. Bye.